Cette semaine, on parle Petit Roi, Vampire et Chasseur de primes dans nos 3 recommandations animes à découvrir sur vos plateformes spécialisées. Retrouvez ces animes sur les sites de ADN, Wakanim et Crunchyroll. Ranking of Kings, Wakanim, Crunchyroll. Dans un monde où il existe un classement des meilleurs rois, le prince Bojji commence en bas de l'échelle. Naïf, sourd et extrêmement petit, son peuple ne croit pas du tout en son potentiel. Mais sa rencontre avec Ombre, monstre voleur au grand cœur, va éveiller en lui une lueur d'espoir et de courage. À deux, ils vont tout faire pour faire grimper Bojji jusqu'en haut du classement des rois. Attention, ne vous fiez surtout à son chara design enfantin et à ses couleurs douces. Sous ses airs de comédie d'adventure, Ranking of Kings est sans aucun doute l'anime qui vous arrachera le plus de larmes cette saison. Adapté du manga éponyme de Sosuke Toka, vous ne pourrez que vous attacher à ce héros minuscule et plein de ressources. Trahison, violence et jeu de pouvoir se mêlent dans cet univers où l'excellence d'un roi se mesure à sa puissance. En parallèle, l'anime nous offre une réflexion poussée sur la différence et la discrimination, et nous rappelle qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Après un premier cours encensé par le public, les aventures de Bojji et Ombre se poursuivent chaque jeudi sur Wakanim et Crunchyroll pour une nouvelle salle d'épisodes. Et si vous êtes amateur de VF, une version doublée est proposée en simulcast. Au casting, la comédienne Brigitte Lecordier prête son timbre au jeune prince. Les mémoires de Vanitas, Crunchyroll, Wakanim. Le 19e siècle touche à sa fin, et Paris est en plein émoi à la suite d'attaques répétées de vampires. La règle est pourtant claire, leur communauté ne doit jamais s'en prendre aux humains. Mais un mystérieux mal mystérieux semble ronger ces créatures et les pousser à la folie. C'est en ces temps difficiles que Noé, né suceur de sang, arrive dans la capitale. Il espère y retrouver la trace du grimoire de Vanitas, artefact légendaire. La rumeur prétend que son détenteur pourrait interférer avec ce qu'il y a de plus sacré pour un vampire, son nom véritable, symbole même de leur vie. Fort du succès de Pandora, diffusé dans les années 2000, le nouveau manga de Mochizuki Jun avait déjà son public avant même que l'adaptation animée ne débute en juillet dernier. À l'instar de son prédécesseur, les mémoires de Vanitas nous entraînent dans un univers riche en magie et en légendes, le tout dans un Paris d'époque revisité. La série s'inscrit dans une ambiance fantastique et dynamique avec un duo de protagonistes charismatiques, véritable point fort de l'histoire. À ceci s'ajoute une animation délicate que l'on doit au studio Bone, des décors travaillés et une voix très efficace. Sa première partie, tantôt fun, tantôt mystérieuse, n'était qu'une préambule pour son nouveau cours qui s'annonce beaucoup plus sombre. Débuté ce vendredi, vous pourrez y retrouver Vanitas et Noé loin de la ville, dans un pays froid et enneigé, parfait pour affronter cet hiver depuis le confort de son canapé. Les mémoires de Vanitas, saison 1 teaser beau Love of Kill, ADN, Crunchyroll. Dans Love of Kill, deux assassins s'affrontent, la tranquille chasseuse de primes château et le mystérieux et puissant Nyanga. Tous deux deviennent ennemis après ce combat, du moins, ils auraient dit. Love of Kill, ou Koroshie en version japonaise, est un manga créé par P. Il paraît dans les pages du magazine Monthly Comic Jin de l'éditeur Media Factory. Depuis octobre 2015, 12 tomes sont sortis au Japon. Si, à ce jour, ce shoujo reste inédit en France, cette série s'annonce parfaite pour les amateurs d'enquête et de psychologie. C'est formidable qu'elle puisse être diffusée dans l'Hexagone, apportant un souffle d'originalité au genre. Love of Kill, saison 1 bande-annonce.